Étant donné que cette année, Pessah tombe un Shabbat, enfin un Motzei Shabbat à la sortie de Shabbat, on va voir les lois les plus importantes qui nous concernent. Comment faire rentrer cette année Pessah. Ok, on a vu hier par rapport au l'Abdikat Hametz. L'Abdikat Hametz cette année, elle se fait un jour avant. Normalement, on fait l'Abdikat Hametz le 14 au soir. Ok. Cette année, on fera le 13 au soir. Donc, c'est 13 au soir, c'est jeudi soir, pardon. On fera la vérification du Hametz le jeudi soir, alors qu'on fera le soir du Seder, pas vendredi soir, mais on fera le soir du Seder samedi soir. Ok. Donc, on sort de Shabbat, on rentre dans Pessah. Ça arrive souvent dans d'autres fêtes, dans Rosh Hashanah, tout ça. Mais là, c'est spécial, puisqu'il y a certaines choses à faire. Ok. On a dit qu'il y a certains minagim dans le Ham Israël, comme les grillades chez les thunes. Ouais, c'est pourquoi on fait les grillades. En général, ils faisaient les grillades à l'époque sans pain, parce que ça mange pas de pain. Non. Pourquoi on faisait les grillades? Parce qu'en vérité, le pain, c'est quelque chose qui s'émiette et on veut pas d'avoir du hametz. On vient de nettoyer la maison elle est toute propre. Donc on fait des choses comme salade et viande pour pas qu'on ait du hametz à la maison. Cette année, c'est un peu différent parce que Shabbat matin, samedi matin, vers à peu près 11 heures, ça dépend des pays, des endroits, on arrêtera de consommer du pain. Ok? Ah, comment je fais mon Shabbat Seuda Shlishi, je dois manger du pain. Ma Seuda du midi, je dois manger du pain. Alors cette année, on a dit que chaque personne, on fera attention de faire la tfila très tôt, Shabbat matin. Ok? Toutes les communautés du monde entier, cette année, ils feront Shabbat très tôt. Pourquoi? Pour pouvoir manger leur Seuda de Shabbat le matin sur du pain. C'est mieux de faire comme, enfin on va dire c'est pas mieux, mais c'est préférable de faire comme ça. Et Seuda Shlichit, on va voir comment on fait. Juste avant de commencer de parler des Seudas de Shabbat, on parle de cette année de Ta'anit Bechorot. Cette année, Ta'anit Bechorot, il est décalé, ok? Il est avancé. Pourquoi? Parce que Ta'anit Bechorot, on sait, c'est la veille de Pessah. Donc si Pessah, ça tombe cette année samedi soir, donc le jeûne, c'est Shabbat. On ne jeûne pas Shabbat, c'est interdit de jeûner Shabbat. Alors il y en a qui disent, non, tu sais quoi, on avance le jeûne à vendredi. On fera le jeûne vendredi. Le Shulchan Aruch, il nous dit quand le jeûne il est de cette façon, on n'est pas obligé de jeûner. Maintenant, quelqu'un qui veut être mahmir, qui veut faire attention à lui de jeûner, si par exemple des fois c'est des pères qui jeûnent parce qu'ils ont un fils. Lui, le papa, il n'est pas premier-né, mais il a un fils premier-né, donc il veut jeûner pour lui jusqu'à qu'il arrive à la bar mitzvah. Il pourra écouter comme chaque année un Siyum Masechet, ok, qu'on termine un traité, quelqu'un à la synagogue, on apporte des gâteaux, on fera la bracha. Encore une fois, je répète, c'est pour pas seulement pour cette année, mais pour tous les années. Lorsque quelqu'un il rapporte à la synagogue. Quelqu'un, il rapporte à la synagogue des gâteaux, et toi tu prends, tu dis, bon, ça c'est pour ma femme, ça c'est pour ma fille, ah ça c'est pour mon fils qui est encore en train de dormir, qui est premier-né, et toi je vais l'apporter. Non, ça compte pas. Quand tu écoutes un Siyum Masechet, tu dois être là, écouter, comprendre ce qu'il a dit le type. Si tu ne comprends pas, tu as le droit de lui poser la question. Mais il y a des gens, ah ouais, regarde, il a l'impression qu'il dit des prières ou des teilim ou je ne sais pas ce qu'il dit. Non, 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 tu dois comprendre. Là, il termine Masechet Shabbat, termine Masechet Ta'anit, Megillah, peu importe quel Masechet. Essaye de comprendre. C'est important que celui qui termine la Masechet, il explique. Et toi, tu comprends pour pouvoir être acquitté du jeûne. Donc cette année, on a dit que le jeûne, il n'est pas forcément obligatoire, mais c'est bien en tout cas d'écouter un Siyum à Masechet. La vérification du Hametz, cette année, on a dit c'est quand? Jeudi soir. Jeudi soir, exactement. Jeudi soir, on fait la bracha, al-bio Hametz, avant de faire la bénédiction. C'est bien, c'est conseillé, de prendre un nouveau fruit et de faire la bracha avant, chez Rianou, parce que c'est cette mitzvah-là de bio Hametz, elle revient d'année en année. Donc, il y a un inyan, il y a un but, de dire chez Rianou, mais si on n'a pas d'un nouvel habit ou on n'a pas un nouveau fruit, on ne dira pas chez Rianou, on dira al-bio Hametz. Après, on dit Kol Chamira, Chamia de Kabir Shouté, tout pain et le vin qu'il y a dans ma possession. Ok, on dira de l'annulation du Hametz le jeudi soir. Par contre, on brûlera le Hametz le vendredi matin, sans dire le bitoul, sans dire tout le pain et le vin qu'il y a en ma possession. Quand c'est qu'on dira ça, hein, le samedi matin, lorsque je débarrasserai ma table après mon repas, encore une fois, il y a une heure limite, Shabbat matin, pour manger ton pain. Maintenant, il y a des gens, il y a des femmes qui disent, chérie, je ne veux pas me prendre la tête. Regarde, viens, on cuisine tout dans le Pessah. Il y a des femmes, déjà depuis mardi, mercredi, ils ont déjà changé la vaisselle, ils ont déjà tout mis, cacher les Pessah. Top, super, magnifique. Maintenant, ils vont faire des plats. Donc, cacher les Pessah, il n'y a aucun problème. Donc, ils cuisinent tout en cacher mais tu ne peux pas manger du pain. Alors, il y a des gens, ils font deux choses. Ils laissent des pitotes
Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une nappe sur les couverts, on va sur tout ce que truc de Pessah. Ils mangent leur pain, ok, leur pita, la moitié des remnats, ils plient, ils jettent à la poubelle, et ils commencent à faire leur Seouda, Kacher les Pessah. Il y en a qui disent non, c'est quoi, j'ai pas envie de me prendre la tête. Au niveau de la halacha, c'est pas interdit de manger de la matzah qui n'est pas shmoura, même le 14 au matin. Donc je pourrais manger le vendredi soir, samedi matin, repas de Pessah, ok, Kacher avec la matzah, samedi matin. Quand je parle d'une matzah qui n'est pas shmoura, c'est pas la matzah avec laquelle on fait le soir du Seder. Ok, tu fais comme ça, et tu fais comme ça aussi pour Seudah Shlichit. Seudah Shlichit, tu mangeras des fruits, des légumes ou un plat que tu as cuisiné. À moitié sur les matzot. Ouais, à moitié sur les matzot, puisque il n'y a que ça que tu as à manger. Ça, c'est ce vendredi, étant donné que ce n'est pas encore entré Pessah. Pour pas vous prendre la tête, moi, ce que je fais en général, c'est que le vendredi soir, samedi matin, je fais sur des pitotes pour pas que ça s'effrite. Samedi après-midi pour Seudah Shlichit. Préalablement, le vendredi, j'ai fait cuire des matzot. J'ai pris des matzot, ouais, et je les ai mis dans un. Comment on fait? J'ai pris une soupe ou quelque chose, je les mets dedans quand elle arrête de bouillir, comme je vous l'ai dit hier. La matzah, elle reste dedans, elle s'imprègne de la sauce ou de ce que tu veux, je peux faire un truc parvé. Et une fois que c'est sec, enfin que c'est pas que c'est sec, ça refroidit, je sors la matzah de là-bas, je la laisse sécher, et sur ça, je peux faire motzi. Pourquoi je fais ça? Parce qu'à Seudah Shlichit, c'est déjà interdit de manger de la matzah, même quand elle n'est pas forcément shmoura. Donc qu'est-ce que je fais ça comme ça pour pouvoir faire motzi à Seudah Shlichit? Quelqu'un qui ne veut pas se prendre la tête, qui ne veut pas faire motzi à Seudah Shlichit, cette semaine-là où Pessah il rentre samedi soir, il ne sera pas obligé de faire motzi. Faites attention surtout de ne pas trop manger, bien que le soir du Seder, il y a le Seder qui est un peu long. En général, on est plein à la sortie du Shabbat. Donc, il faut faire attention et on annulera le Shabbat, son Hametz, le Shabbat matin. Vendredi, contrairement à toutes les années, normalement, veille de Pessah, après Chatzot, après la moitié de la journée, okay, on n'a plus le droit de faire de travail qui nous fait gagner de l'argent. Okay, on doit se concentrer à quoi? À Shabbat. À Shabbat, à Pessah. Dans l'année. Vendredi en général, enfin, veille de Pessah, à partir de midi, enfin la moitié de la journée, on ne fait plus de travaux. On fait plus de travaux qui concernent. Pessah, pas tous les vendredis. Je ne te parle pas de Pessah. L'année normale de Pessah, ça ne tombe pas un vendredi. Tous les veilles de Pessah, à midi, la moitié de la journée, on arrête de travailler l'après-midi. Cette année, comme c'est vendredi, et c'est en vérité 2 jours avant Pessah, on aura le droit de travailler jusqu'à Mincha Ktana, ça veut dire 3 heures à peu près avant la tombée de la nuit. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut faire attention que ce n'est pas comme une année normale, ok? On vérifiera, vous savez que le soir de Pessah, on mange la laitue, ok? Ce qu'on appelle, chez les Sfaradim, c'est pas comme les Ashkenazim, c'est l'herbe amère. Non, céleri, c'est autre chose. Même le céleri en général. Ceux qui ont, alors on achète en général Gouche Katif ou des trucs qui sont vérifiés. La vérification, malgré qu'on a acheté Gouche Katif, cette vérification-là, elle doit se faire avant Shabbat. Sinon, ça s'appelle trier pendant Shabbat. Donc on sait que je fais ces vérifications. Je la fais vendredi, je la laisse tremper 2-3 minutes dans de l'eau avec une goutte de savon pour pouvoir enlever toutes les bestioles qui sont collées aux plantes. Hop, je la rince à l'eau. Et après, je la mets au frigidaire. Je ne la laisserai pas dans l'eau tout le temps. Pourquoi? Parce qu'une feuille de laitue qui est restée dans l'eau plus de 24 heures s'appelle kavouche. Kavouche, c'est qui est macéré. Et dans la halacha, il y a écrit kavouche kimvouchal. Quelque chose qui est macéré, c'est comme si elle avait été cuite. Et le soir du Seder, on n'a pas le droit de manger de la laitue cuite. Enfin, en général, on ne la cuit pas, mais ça s'appelle cuite. Donc, dans ces cas-là, il faut faire attention de préparer. Et pour les lois de Shabbat, de trier. Et pour aussi faire attention que ça soit fait d'après la halacha, le faire vendredi. Ok, la prière de vendredi soir, la prière de Shabbat. La prière de vendredi soir, cette année, elle est spéciale. Enfin, vendredi soir, Shabbat, elle est spéciale pour, comme je vous ai dit, on ne traîne pas le samedi matin. Tu fais monter 7 personnes, pas plus. Tu fais ta prière très tôt. En général, honnête, si tu ne veux pas faire honnête, c'est trop tôt. En général, en France, en ce moment, le net, il n'est pas très tôt. Moi-même en Israël, en ce moment, le net, c'est à peu près 6 heures. Ça sera à peu près vers Pessah, 5h30. Tu veux prier à 6h30, tu veux prier à 7h. En général, en Israël, la tefila, elle dure 1h30, 2h maximum. Ça dépend, à moins que tu es chez les Américains, les Marocains, pardon. Ouais. Donc tu fais attention de faire la prière très tôt. Pourquoi? Parce qu'on a une heure limite où on doit manger du pain ce vendredi matin. Ok? Donc, ce Shabbat matin, pardon. Donc,
Prier tôt, manger tôt, c'est la première Séouda. Il y en a des gens qui vont dire, écoute, moi, à manger à 10h30 du matin du pain, ou manger une dafina le samedi matin à 8h, 9h du matin, je ne peux pas. Donc il y a des gens, ce qu'ils font, c'est que c'est pas, on va dire que c'est pas conseillé. Pourquoi? Parce que d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, pour pouvoir faire Séouda Shlichit, il faut avoir fait mincha. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils font petit-déj avec du pain. Ok, donc c'est ta première Séouda du Shabbat matin. Petit-déj avec du pain, c'est 9h, tu es entré de la prière à 9h, 9h30. Petit-déj avec du pain, tu vas te reposer une petite demi-heure, tu vas faire un truc. La dernière heure limite, c'est 11h. 10h, tu viens, tu manges quoi? Tu manges ta daf avec du pain. Bon, c'est un peu difficile de faire comme ça. Bon, en général, c'est mieux. C'est pas de manger du pain en Pessah. Non, c'est pas une question de misa, c'est Shabbat. Et Shabbat, on doit faire 3 séoudot sur 2 chalot. D'accord? Comment on doit nettoyer le chametz qui nous reste le samedi matin? Le samedi matin, tu as terminé de manger, je te dis, tu prends la nappe, tu la plies, tu jettes à la poubelle. Okay, en Israël, on peut jeter en bas dans le vide d'ordures. En France, c'est plus un problème parce que ça fait sortir de l'endroit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce chametz-là, on l'émiette en moins que kazaït de chaque morceau et tu le jettes aux toilettes. Et c'est à ce moment-là que tu feras tout le pain et le levain que j'ai en ma possession, que j'ai vu, que j'ai pas vu, que j'ai annulé, que j'ai pas annulé, tout ça, il sera considéré comme la poussière de la terre. Ok, maintenant, pourquoi je déconseille aux gens le samedi matin de manger dans des plats chametz? Pourquoi? Parce qu'en mangeant dans des plats chametz, tu n'auras pas le droit de les nettoyer le matin, puisque tu arrives à l'heure butoir où tu n'as plus le droit de manger du chametz. Donc tu n'as plus le droit de nettoyer chaque plat, aussi tous les shabbats, chaque plat, tous les matins. Tous les Shabbats matins, si tu n'en as pas besoin pour la Séouda d'après, tu n'as pas le droit de les laver. D'accord? Tu n'as pas le droit de laver ces plats. Donc, qu'est-ce que tu dois faire, toi, dans ce cas-là? Ou tu manges dans ce qu'on appelle du Khat Pe'ami, ça veut dire des barquettes jetables, des machins, tout ça. Quand tu as fini de manger, hop, tac, 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 tu prends, tu jettes à la poubelle. D'accord? Donc, ça, c'est pour ceux qui mangent Chametz samedi matin ou vendredi soir. Vendredi soir, de toute façon, tu auras droit de... Samedi matin, achète-toi des belles assiettes jetables, des beaux couverts jetables, tout ça. Comme ça, tout, dès que tu as terminé, tac, 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 tu prends, tu jettes à la poubelle. Ceux qui habitent en Khoutzlaharet, ceux qui habitent à l'étranger, alors en général, essayez de trouver, si on ne peut pas jeter la poubelle dans un endroit, ça veut dire à l'extérieur, puisque c'est porté pendant le Shabbat, on trouvera quelqu'un, un voisin, on lui demandera si ça ne le dérange pas, même en le payant, de nous jeter la chose. Ok, on continue. Ok, qu'est-ce qu'on fait après la Séouda? Après la Séouda, qu'est-ce qu'on fera? Après la Séouda, qu'est-ce qu'on fera? On se lavera les dents, on se lavera la bouche, on se rincera la bouche pour justement, étant donné que c'est l'heure interdite, on ne peut plus à partir de ce moment manger du chametz, donc bien se laver la bouche ok, on a le droit de se brosser les dents Shabbat, à moins que tu sais qu'à chaque fois que tu te brosses les dents, tu saignes. Alors ça c'est psychréché. Ok, ça veut dire que c'est une chose qui va se passer obligatoirement, tu n'auras pas le droit de te brosser les dents. Mais si que tu ne te brosses pas les dents, en te brossant les dents, tu n'as pas de sang, donc tu auras le droit de te brosser les dents. Il y a des gens, je vous ai dit, pour ne pas rentrer dans tous ces problèmes, se laver les dents, j'ai oublié, je ne me suis pas curé bien les dents, je ne me suis pas la poubelle et machin de ça. Les khatrila, a priori, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un repas kasher les Pessar Shabbat. En général, si vous allez dans les hôtels, si vous êtes invité, vous allez dans les hôtels, tout ça, tout ce qui est dans les hôtels à ce moment-là, c'est des choses qui sont du genre kasher les Pessar. À l'armée, qu'on était à l'armée, déjà, depuis le début du mois de Nissan, ils arrêtaient de faire rentrer du pain dans la base et ils faisaient directement des matzot. Ils apportaient, on mangeait des matzot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix. À l'armée, c'est quelque chose de grand. Chacun a sa chambre, on demandait de nettoyer les chambres, on faisait la cachération de la base, machin. Si toi, en mangeant, tu fais pas attention, tu peux faire laisser du chametz sans t'en rendre compte. Donc dans des grands endroits comme les hôtels, l'armée, les hôpitaux, vous allez voir, si vous allez voir quelqu'un dans l'hôpital, tu vas voir déjà, ils commencent à enlever tout chametz, ils commencent à cuisiner dans les trucs, donc Shabbat, ils vont manger que dans des trucs kasher les Pessah. On ne peut pas réellement tout enlever. Il y a des gens, il y a des gens qui sont payés pour ça, à l'armée, dans les hôpitaux, dans les hôtels, pour justement nettoyer et faire attention qu'il ne reste plus rien dans les chambres. À la miette, c'est quoi? À la fin des questions. Ok. On a dit que manger de la matzah la veille de Pessah, ouais,
on peut pas manger de la matzah la veille de Pessah. Alors, est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est quoi? Alors non, la veille de Pessah, on ne peut pas manger de la matzah que après l'heure qui est interdit de manger du pain. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, on ne peut plus. Mais avant, comme cette année par exemple, samedi matin, tu as le droit de manger de la matzah tant que tu n'es pas encore arrivé à l'heure interdite des trucs. Donc tu auras le droit de manger de la matzah. C'est pour ça que je vous ai dit, pour Seudat Shlichit, on fera cuire la matzah. Pourquoi? Parce que tout le problème de manger de la matzah la veille de Pessah, c'est pour que le goût que tu auras quand tu vas manger le soir du Seder, ça c'est un goût qui soit de matzah que la première fois que tu goûtes ce goût maintenant. Et si tu manges la Seudat Shlichit, donc il n'y aura plus de goût. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait cuire la matzah comme je vous ai dit, et on pourra la manger de cette façon. C'est quoi le Seder? Et ça te va pour le soir du Seder, ok? Le soir, avant de manger le soir. Comme je vous ai dit, essayez de manger léger, pas trop vous bourrer. Pourquoi? Parce que le soir il y a le Seder. Alors c'est vrai qu'entre le moment où on fait Kiddush le samedi soir, ok, là-bas on fera aussi la Havdalah dans le Kiddush du Seder. Ce qu'on appelle dans la chaîne de la Halacha, Yakneaz. C'est quoi Yakneaz? Yain, Kiddush, Ner, Yakneaz, Havdalah, Zman. Zman, ça veut dire on rappelle la fête de Pessah. Donc c'est important aussi de ne pas oublier que vendredi et le samedi soir, quand tu commences ton Seder, tu fais aussi les brachot de quoi? De ne pas oublier la Havdalah dans ton kiddush. Il faut savoir que la matzah, après, elle est mouxée. L'après-midi, étant donné qu'on ne peut pas la manger, on n'a pas le droit de manger, tout ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat, il est considéré comme mouxé. Donc, le Shabbat, après-midi, la matzah devient mouxée. Donc, les 30 grammes. Moi, ce que je fais, par exemple, pour que vous savez que le soir du Seder, on mange 3, 4, 5, ça dépend de trucs. Kazaït, on mange en général motzi matzah. Le balabait, il en mange 2. Les personnes, ils en mangent une. Un motzi matzah kazaït, 30 grammes de matzah, samedi soir. Après, il y a Korer, ok, et après il y a Afikoman. En général, c'est 3 ou 4 pour le balabait. Ça, en général, je les prépare dans des sacs. On n'a pas le droit de peser. Donc, ce que je fais, c'est que je prépare dans des sacs pour le nombre d'invités que j'ai, des matzot et du maror. Aussi, il y a la laitue, pardon, pas le maror. Le maror, c'est moins que kazaït. Pour que chacun, il a sa part déjà prêt. Donc, on ne fera pas ça Shabbat. D'accord? On préparera la table du Seder que à la sortie de Shabbat. On n'a pas le droit de préparer la table du Seder. Ah, mais j'ai toute ma famille, mes cousins, mes tantes qui arrivent. Non, t'attends, tu prépares la table du Seder, tu la prépares à quand? À la sortie de Shabbat. On n'a pas le droit de préparer 2 Shabbat pour le Yom Tov. Ok? Ne pas oublier dans Arvit de dire Vatodienu, comme dans Motzei Shabbat, tu dis dans Arvit Atachonantanu. Dans Motzei Shabbat, et que ça rentre directement Pessah, on dit Vatodienu. Une femme qui veut faire un travail, Motzei Shabbat, on a le droit, puisqu'on a le droit d'allumer des bougies, à partir d'un feu allumé, puisque c'est Yom Tov, où elle veut préparer, elle veut faire la vaisselle, elle veut préparer certaines choses, elle dira Amavdil ben Kodesh, les Kodesh. Pourquoi? Parce que tu sors d'un Kodesh, tu rentres dans un Kodesh, ok? Et on fera aussi le soir du Seder, 2 tafshilim spéciaux, le l'œuf et aussi l'os, ok, l'os d'agneau. L'os d'agneau, c'est la seule chose qu'on peut faire. Tu peux le faire griller si tu as oublié de le faire griller ou cuire avant la fête. Et en général, l'œuf, on peut le manger dès le soir, et comme Korban Chagiga. Et l'os, on pourra le manger le lendemain à midi. Pourquoi? Parce qu'en général, on ne mange pas des choses qui ont été faites au feu le soir du Seder. Pour ça, on a touché vraiment au point essentiel des lois de Pessah qui tombent un vendredi, enfin, veille de Shabbat. Et Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Bon, Adonai l'Olam, Amen, Vamen.